Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je crois que ça fait à peu près un mois que j'ai pas filmé et j'avouerai que ça m'avait un peu manqué de ne pas faire de vlog, etc. et de pas vous emmener avec moi dans mes journées. J'avais envie de commencer ce vlog en discutant de manière assez honnête avec vous, tout simplement parce que j'ai un petit peu envie de diversifier mon contenu sur cette chaîne. C'est vrai que mon contenu tourne vraiment autour de la spiritualité, des guidances, etc. Et ça, je veux vraiment pas que ça change, mais j'ai aussi envie d'ajouter du contenu un peu plus diversifié autour d'autres choses, d'autres sujets qui me plaisent, comme par exemple la lecture, mes hobbies, etc. Je le fais déjà dans mes vlogs, mais j'ai envie de le faire aussi dans des vidéos peut-être un peu plus longues et aussi en short. Donc là, vous allez voir, hier, j'ai tourné des shorts autour de la lecture et au moment où je poste cette vidéo, les shorts ne sont pas encore sortis. Donc abonnez-vous si c'est pas le cas pour checker toutes ces nouveautés. Donc j'ai envie de faire du contenu un peu plus lifestyle, je pense, et vraiment, mais toujours cosy, toujours dans mon univers, mais pas que vraiment spiritualité. Je pense aussi que ça me permet de garder un équilibre entre mon côté très spirituel et mon côté aussi ancré qui fait que bah ouais, j'aime la lecture, oui, j'aime faire de l'aquarelle, j'aime toutes ces choses-ci, les jeux vidéo, etc. Et j'ai vraiment aussi envie de vous montrer tout cet aspect-là de ma personnalité parce que je trouve que YouTube c'est un petit peu un cocon, je trouve, et c'est assez différent de mon Instagram qui lui est vraiment purement professionnel. Et là, je parle vraiment bah, de mon travail, de mes services, de la spiritualité, de ma vision de la spiritualité, mais sur cette chaîne, j'ai envie que ce soit un peu plus diversifié. J'espère qu'en tout cas, ces changements vont vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, ce matin, j'ai vraiment envie de vous parler un petit peu de mes lectures. Comme vous le savez, j'avais commencé à lire Welcome to the Fey Café, donc c'est une lecture assez cosy, etc. et humoristique. Bon, j'avance pas. Vraiment, ça fait 2 mois que j'y suis. Attendez, je vais vous dire plutôt où est-ce que j'en suis. Je crois que j'ai même pas lu 200 pages. Attendez. Voilà, donc là, j'en suis à la page 168 sur 318. Et ça fait 2 mois que je le lis, j'en suis au chapitre 23 précisément. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, j'arrive pas à me sentir vraiment emportée. D'habitude quand je lis un livre, après je pense qu'à ça et j'ai que envie de continuer ma lecture et je pense qu'à ça toute la journée. Et j'ai envie le soir voilà, de me coucher, de lire mon petit livre et tout. Là vraiment pas du tout. J'ai juste envie de le terminer pour pouvoir commencer mes prochaines lectures et mes prochains livres que j'ai achetés et que je vais vous présenter juste après. Je sais pas pourquoi ça me plaît pas plus que ça. Parce que l'histoire est plutôt sympa, les personnages aussi, il y a de l'humour, mais c'est à la fois aussi parfois un peu touchant. En plus, il y a vraiment un côté cosy avec le côté café, etc. Donc vraiment, il y a tous les ingrédients pour me plaire, mais je sais pas pourquoi, ça fonctionne pas pour moi. Donc j'hésite à le terminer ou à l'abandonner, mais j'aime pas abandonner des livres, donc je sais pas. Et du coup, ce week-end, je suis allée à la Fnac pour acheter un livre et finalement, j'ai craqué sur 2 livres et du coup, je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc déjà, j'ai acheté celui-ci, donc je vous laisse lire le titre, je vais vous éviter mon accent anglais. C'est un livre du coup que je lis avec mon club de lecture pour le mois de novembre et j'avais trop envie de l'acheter parce que je trouve la couverture sublime. J'adore le détail du cœur dans la fiole. Oui, c'est un petit peu gore, mais moi je trouve ça trop beau. En plus, c'est en relief, je sais pas si vous voyez. Je trouve ça magnifique. Je l'ai pas encore commencé, mais ça a l'air d'être une cosy fantasy avec des petites touches de gothique et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à un livre que j'avais lu il y a peut-être 2 ans, je crois, et qui avait pareil cette petite touche un peu gothique et donc c'est The Corpse Queen que j'avais adoré. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un petit peu des recommandations de lecture d'automne, n'hésitez pas à me le dire. Mais ceci étant, celui-ci, je l'avais adoré, d'ailleurs, on le voit au petit post-it. Trop bien, gothique, un peu spooky, mais pas trop. Pour celui-ci, j'ai l'impression que ça sera quand même un peu plus cosy malgré tout. Et du coup, je vais juste vous lire la première phrase pour que vous voyez un petit peu le mood. Depuis toujours, aux 4 coins du royaume, les sorcières dérobent des morceaux de cœur aux hommes pour nourrir leur magie et maintenir la paix. Franchement, j'adore. Ici, il y a marqué exquise et fabuleuse, une cosy fantasy aux accents de Miyazaki de Diane Wynne Jones, un conte gothique qui emportera votre cœur à tout jamais. Moi, vraiment, ça, j'adore. Et en plus, il faut que je vous montre les en-têtes de chapitres qui sont sublimes parce qu'il y a un cœur qui est dessiné, un petit peu comme sur la page de couverture. Voilà, je le trouve très beau. Il me donne vraiment envie. Et c'est pour ça que j'ai très envie de terminer Welcome to the Fey Café. C'est pour commencer celui-ci qui, pour le coup, me donne très envie. En plus, il y a un petit chat. Et ça, bah, on adore. En principe, quand on arrive au mois de novembre, moi j'ai déjà un pied dans Noël, vous voyez. Mais là, écoutez, pas du tout. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver avec mon prochain achat, puisque quand je suis allée à la Fnac, j'étais déterminée à m'acheter un roman de l'Avent. Mais vous savez, les romans de l'Avent un peu cosy, romances de Noël, etc. Mais quand j'ai commencé à lire un petit peu les dernières de couverture des romans de l'Avent, c'est vrai que j'ai pas été plus attirée que ça par les histoires. Voilà, je me suis dit oui, ça va être mignon et tout, mais je sais pas trop si j'ai envie d'acheter ces livres. Et à côté, il y avait un roman de l'Avent, mais un thriller. Et moi qui ne lis absolument pas de thriller, je me suis dit bon, je vais quand même le regarder le résumé, voilà, comme ça, pour me faire une idée. Écoutez,
je l'ai acheté. Ça m'a donné trop envie. Et du coup, c'est Le roman maudit de Franck Tilliez. Déjà, j'adore la couverture. Juste, ce qui m'agace un petit peu sont les maisons d'édition qui collent des gros autocollants sur les couvertures. J'espère que je vais réussir à l'enlever sans abîmer la couverture que je trouve sublime. Alors déjà, j'adore les graphismes. Pareil, à l'intérieur, je trouve les illustrations magnifiques. J'adore le côté brillant, un peu spooky du nom de l'auteur et effectivement, j'adore, le principe de découvrir un chapitre, par jour. Alors bon, pour être honnête, moi je pense pas le commencer au 1er décembre. Je pense que je vais commencer en novembre parce que j'ai très, très envie de le lire et du coup là, pour le coup, je vais vous lire peut-être le résumé. 1er décembre. Naël découvre un carnet devant chez lui, le carnet de Léo, kidnappé il y a 1 an, jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo, une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Vraiment, ça me donne trop envie. Je vous retrouve plusieurs heures plus tard, puisqu'il est presque 15h30 là maintenant. Et donc là, j'ai passé ma matinée à filmer des shorts, à les monter. En fait, ça m'a vraiment inspirée de me dire que je voulais vraiment me diversifier dans mon contenu sur YouTube et pas vraiment me cantonner juste à la spiritualité. Donc c'est vrai que là, j'avais plein d'idées de shorts que je voulais du coup filmer, donc je suis très contente. Là, je fais une petite pause parce que j'ai reçu plusieurs messages d'une de mes coachées, on va dire. Car si vous me suivez pas sur Insta, vous devez donc pas savoir que j'ai sorti mon premier accompagnement qui s'intitule l'accompagnement Renaissance. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est un accompagnement en 3 mois qui allie soins énergétiques et guidance et le but en fait c'est vraiment de réinstaurer du mouvement dans un domaine de votre vie principalement, que ça soit dans votre sphère professionnelle, familiale, amoureuse, qu'importe, et même pas forcément dans ces domaines-là d'ailleurs. Le but c'est d'aller travailler en profondeur d'un point de vue énergétique, d'accord? Et donc pour faire ça il y a différents soins énergétiques, donc on vient opérer à différents niveaux en fait, donc il y a transgénérationnel, karmique, nettoyage du lieu de vie, etc. Et entre les séances, en fait, les personnes que j'accompagne ont des exercices à faire puisqu'elles ont accès à un espace Notion personnalisé sur lequel il y a donc des exercices à faire entre chaque séance pour se préparer aux soins énergétiques suivants. Donc par exemple, méditation guidée, tirage à faire avec des schémas de tirage que j'ai moi-même créés pour permettre de se préparer à la séance suivante. Et là, typiquement, la personne que j'accompagne m'a envoyé quelques messages du coup sur WhatsApp. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser qu'il y a tout un suivi sur WhatsApp, donc quotidien. Et donc là, m'a envoyé des messages et des photos. Et donc je pense que c'est justement en lien avec ces exercices et en lien avec les tirages parce que justement, on se voit ce soir pour notre deuxième séance. Donc je vais aller checker ça, lui répondre, l'aider si elle a des questions bien évidemment. Et ensuite, je vais me remettre tout simplement au montage des 2 shorts qui restent. Et si j'ai le temps, j'aimerais beaucoup commencer à faire le montage de ce vlog-là parce que j'aime bien faire le montage des vlogs au fur et à mesure pour pas me sentir submergée à la fin de la semaine. Surtout que je souhaite le poster ce dimanche-ci. Donc là, il faut que je m'active un petit peu. Bon, on se retrouve à 17h. Là, je vais faire une pause pendant une petite heure parce que après à 20h, j'ai du coup un soin énergétique et avant, il faut que je le prépare. Et je pense que je vais commencer à le préparer entre 18h et 18h30. Comme ça, après, je suis prête pour 20h. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à préparer les soins la veille parce que je sais pas, je crois que ça me stressait un peu et je voulais être sûre d'avoir le temps de tout préparer dans les moindres détails. Mais là, c'est vrai que je me sens de plus en plus en confiance et donc maintenant, je les prépare du coup vraiment 1 heure avant ou 1 à 2 heures avant. Comme ça, après, j'enchaîne directement avec le soin et comme ça en fait j'ai pas de dispersion d'énergie. Lorsqu'on prépare le soin, on est déjà finalement dans le soin puisqu'on pose déjà l'intention d'aller aider la personne. Et donc pour éviter cette dispersion d'énergie, c'est vrai que maintenant je prépare mes soins 1 à 2 heures avant. Comme ça, hop, j'ouvre on va dire mon canal pour cette personne pendant ce temps-là et ensuite bam, une fois la séance terminée, je ferme mon canal et je n'y retourne pas. Donc voilà, donc là je vais me poser pendant une petite heure. J'ai vraiment bien travaillé aujourd'hui au niveau création de contenu, donc je suis trop contente. Ah oui, aussi j'en ai profité du coup pour regarder la vidéo qui sort aujourd'hui, puisque là on est mercredi 5 novembre, et à 18h il y a une vidéo qui sort et c'est une guidance sentimentale. C'est une guidance que j'ai adoré faire parce que pour le coup les messages étaient tellement, comment dire, on n'est pas passé par 4 chemins quoi. Du coup, c'était vraiment top, j'ai adoré et j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous mettre le lien dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller la voir une fois cette vidéo terminée. Moi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous retrouve le lendemain soir, puisque ce soir, du coup, j'ai été invitée par les éditions Très Daniel à une soirée de lancement pour un nouvel ouvrage qui va sortir et qui a été écrit donc par Maxime Ball et qui s'intitule Le Centre des plaintes de l'univers. C'est un ouvrage du coup qui parle de spiritualité, forcément vous vous en doutez, et qui démystifie un petit peu finalement la spiritualité à travers l'humour. Et dans ce livre
livres-là, il y a donc des BD, de la prose, etc. Donc je pense que ça va être super sympa à découvrir. J'ai pas encore mon exemplaire, je sais pas d'ailleurs si je vais en recevoir un à la soirée de lancement, puisque du coup le livre sort aujourd'hui, ce soir même. Je pense que ça va être très sympa, mais c'est vrai que ce genre d'événement un petit peu influent, c'est toujours un petit peu stressant, je trouve, car déjà je sais jamais s'il y aura quelqu'un que je connais, et donc je pense que finalement c'est ça qui me stresse le plus, parce que je suis assez introvertie, donc c'est vrai que j'ai un petit peu des difficultés, je dirais, à aller vers les gens dans ce genre d'événement. Si on vient vers moi, il y a pas de souci, je suis hyper joviale et tout, je relance la conversation et tout va très bien, mais de moi-même aller vers des gens que je ne connais pas, c'est toujours un petit peu difficile, donc là ça va être vraiment mon challenge ce soir. Et du coup, en termes de tenue, j'ai juste mis ce petit haut là comme ça un peu, taupe avec un pantalon, noir. Je vous montrerai, tout à l'heure, genre un peu style pantalon pince quoi, pour être quand même un petit peu élégante. Et après par-dessus j'ai aussi pris un blazer. Bon, je vais aller terminer de me maquiller, je vais juste rajouter mon rouge à lèvres là, Fenty Beauty, et puis ensuite, bah, va falloir y aller, hein. Et de toute façon, je vous raconterai après comment ça s'est passé, et cetera. Si effectivement il y avait des personnes que je connaissais ou pas, là je vous laisse un petit peu dans le suspense. Je vais d'ailleurs essayer de filmer peut-être quelques plans. C'est toujours un petit peu délicat, hein, de filmer en événement comme ça. Donc je vais essayer, voilà, avec mon téléphone, filmer des petits plans un petit peu discrets. Et j'aimerais bien vous faire même un petit réel à ce sujet, enfin, et un petit short, on va dire. Je vous raconterai tout ça de toute manière, soit ce soir en rentrant, soit demain matin. Et ce livre, je pense que c'est un alibi pour me permettre d'être comme je suis, avec toutes les facettes, avec toutes les personnalités, et ça me fait tellement de bien de pouvoir vous partager ce message-là. Du coup, j'ai pas filmé hier en rentrant, mais donc je vous fais le petit retour de tout ce qui s'est passé lors de la soirée donc de Très Daniel. Déjà, c'était super bien. J'ai passé un super moment. Ça s'est super bien passé. J'ai fait de belles rencontres. J'ai beaucoup discuté. La salle était bien décorée. Il y avait même un photobooth avec un fond pailleté pour être en lien du coup avec la thématique de l'univers, de la galaxie, des étoiles, etc. C'était vraiment, franchement, c'était super bien. J'ai adoré. Et du coup, je vous disais que je savais pas trop si j'allais recevoir le livre ou pas. Et donc, j'ai pas reçu que le livre puisque j'ai reçu cette petite pochette et je vais l'unboxer avec vous. Bon, soyons honnêtes, je l'ai déjà ouverte, mais là, je vais du coup tout vous montrer. Donc déjà, on était dans un petit sac comme ça, un petit peu brillant, iridescent, toujours pour la thématique de l'univers, donc on adore. Donc à l'intérieur, bien évidemment, il y avait le livre. Donc hop, faut pas que ça tombe. Comme ceci. Il est vraiment super joli. J'avais déjà trouvé que l'invitation pour la soirée, vous savez qu'on reçoit par mail, etc., était trop bien décorée. J'aimais trop le design, le mood et tout, planète, galaxie, univers. Et là, bah, du coup, forcément, on retrouve la même chose. D'ailleurs, l'auteur a fait donc Maxime Ball, a fait un discours qui était hyper touchant. Je vous en ai filmé une partie et en principe, vous avez déjà dû le voir, l'entendre. Ouais, c'était vraiment touchant. Ah oui, j'ai pu le faire dédicacer aussi, donc trop contente. Et à l'intérieur, donc, c'est vraiment super joli. Attendez, je vais vous montrer. Et du coup, à l'intérieur, il y a des BD, des citations, il y a même des poèmes en prose. J'aime bien qu'il y ait des livres comme ça autour de la spiritualité, mais qui soient vraiment accessibles et simples. Et là, je trouve que le fait que ce soit une BD, il y a vraiment quelque chose d'assez frais. Et du coup, je pense que je vais le commencer dès ce soir. Et comme ça, je pourrais vous faire un petit retour dans les prochains jours. Sinon, on avait aussi un carnet, pareil, avec des étoiles comme ça. Je le trouve trop beau. En plus, moi qui adore écrire dans des carnets, c'est vraiment parfait. Je sais d'ores et déjà que je vais l'utiliser. Ensuite, pour aller avec le carnet, alors là, j'ai trouvé le prochain outil pour mes guidances, pour mes rendez-vous. C'est ce fameux stylo, super mignon avec une petite planète. En plus, c'est rose, donc j'adore. Et ensuite, on a eu aussi un autocollant planète, super joli aussi. Et puis c'est pas fini, puisqu'on a aussi eu du coup un petit porte-clés. Alors là, c'est sûr que je vais l'accrocher à mes clés. Des petits bonbons de toutes les couleurs. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, il y avait un petit photobooth et tout pour prendre des photos. Et du coup, j'ai aussi pu prendre ma petite photo, donc j'étais bien contente. C'est la première fois que je suis invitée à une soirée comme ça et qu'on a des goodies. D'habitude, on a seulement, et c'est déjà très très bien, hein, le livre ou le coffret s'il s'agit d'une soirée de lancement pour un oracle, un tarot, etc. Et là, le fait qu'il y ait tout ça qui soit mis en place, je trouve ça vraiment génial. Ça fait toujours, ça fait encore plus plaisir. En plus, ça respecte vraiment la DA et tout, donc vraiment, je suis fan. Mais ma semaine est loin d'être terminée puisque cet après-midi, j'ai un enregistrement
avec du coup Marine du compte Marine Sophro Yoga. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Parce que si vous me suivez sur Insta, vous n'êtes pas sans savoir que nous devions faire un live. On s'est rendu compte que comme on avait moins de 1000 abonnés sur Instagram, eh bien nous ne pouvions tout simplement pas lancer de live. Du coup, Marine a eu l'idée que l'on fasse plutôt une vidéo YouTube afin que vous puissiez avoir du coup toutes les informations que l'on souhaitait vous transmettre. Du coup, cet après-midi, on enregistre tout ça. Donc, il faut que je prépare tout, la caméra, le micro, que je regarde un petit peu comment enregistrer tout ça. Ça va être la première fois surtout que je fais quelque chose de cet ordre-là, un petit peu en forme de podcast. À la seule différence, comme on n'habite pas au même endroit, ça va être vraiment un podcast à distance. Donc, c'est un petit peu la difficulté, si je puis dire, de l'enregistrement. Donc, c'est pour ça que ça me demande un petit peu de préparation là. Mais j'ai hâte, je pense que ça va vraiment être un exercice différent et puis c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc c'est aussi très cool. Et puis qui sait, peut-être que ça va donner lieu à d'autres vidéos de ce genre, on verra. On verra aussi si ça vous plaît, surtout si j'arrive à trouver un bon moyen d'enregistrer tout ça, qu'il y ait une bonne qualité de son. C'est plus ça, moi, qui m'inquiète un petit peu, c'est la qualité son et vidéo. Donc voilà, je pense que je vais aller me préparer pour enregistrer tout ça et je vais donc arrêter le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!